Le pape François, né George Mario Bergoglio, a quitté ce monde le 21 avril 2025. Il avait 28 ans. On se souviendra de lui pour son humilité, sa chaleur humaine et son engagement indéfectible envers les plus vulnérables d'entre nous. Le pape François a été un homme de nombreuses premières. Il a été le premier pape d'Amérique du Sud, un continent débordant de vie et de foi. Il a également été le premier pape jésuite, un témoignage de sa rigueur intellectuelle et de sa profondeur spirituelle. Dès l'instant où il est apparu au balcon de la place Saint-Pierre, le pape François a captivé le monde par sa simplicité et son humilité. Il a choisi de résider à la Casa Santa Marta, une maison d'hôte au sein du Vatican, plutôt que dans les appartements papaux opulents. Il a fui les cérémonies fastueuses et a embrassé une vie d'austérité. Son choix du nom de François, en hommage à Saint François d'Assise, le mêlé de Sombra der Silverfall. Verdori tavs der et Edissau le le protecteur de notre maison commune. En disait long sur ses priorités. Le pape François comprenait le pouvoir d'un simple geste, d'une parole bienveillante, de contact compatissant. Il a essayé laver les pieds de bradeurs de prisonniers, embrasser des personnes souffrant de la lèpre et partager des repas avec des sans-abri. Il nous a rappelé que le véritable leadership réside dans le service, dans le fait de tendre la main à ceux qui sont en marge de la société. Le pape François était un pasteur pour tous, quelle que soit leur foi ou leurs origines. Il croyait au pouvoir du dialogue et cherchait à construire des ponts entre les différentes religions. Il a voyagé dans des zones de conflit, promouvant la paix et la réconciliation. Il a durant des dirigeants mondiaux, les exhortant à travailler ensemble pour le bien commun. Le pape François comprenait que l'Église catholique devait évoluer avec son temps. Il a appelé à une Église plus inclusive, une Église qui accueille les personnes de toutes orientations sexuelles et identités de genre. Il a mis l'Église au défi de confronter ses erreurs passées, en particulier dans sa gestion des cas d'abus sexuels. La papauté du pape François a été marquée par un profond engagement envers la justice sociale. Il s'est exprimé contre les inégalités économiques, la dégradation de l'environnement et le sort des migrants et des réfugiés. Il nous a mis au défi de se prendre soin de notre maison commune et de construire un monde plus juste et équitable pour tous. Le pape François a utilisé sa plateforme pour amplifier les voix des sans-voix. Il s'est exprimé contre la traite des êtres humains, l'esclavage moderne et l'exploitation des travailleurs. Il a appelé à la fin de la guerre et de la violence, nous exhortant à choisir le dialogue et la diplomatie plutôt que le conflit. Il nous a rappelé que nous sommes tous interconnectés et que nos actions ont des conséquences pour les autres. L'une des contributions les plus significatives du pape François était son non-puissant appel à l'action sur le changement climatique.
il nous a mis au défi de reconnaître l'interconnexion de toute la création et de prendre la responsabilité du soin de notre planète. Il a exhorté les dirigeants mondiaux à prendre des mesures audacieuses pour faire face à la crise climatique, avertissant que l'inaction aurait des conséquences catastrophiques. Le pape François comprenait le pouvoir du pardon. Il nous a enseigné que la miséricorde n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un témoignage du pouvoir transformateur de l'amour. Hommage au pape François par Akpaki, Hassan, Lénaïque, sous le ciel d'avril. Un vent doux séduit, François, guide humble, à l'éternel, c'est rendu. Toi, fils de l'Argentine, cœur jésuite ardent, tu portas la croix jusqu'au dernier instant. Sur les sentiers de Cotonou à Rome, ton nom résonne, lumière qui s'allume. Dans tes mots, l'espoir, dans tes pas, la paix. Tu semas l'amour, même dans l'adversité. Pape des pauvres, voix des oubliés, tu brisas les murs, prêchas l'unité. De Saint-Pierre au monde, ta prière s'envole, comme l'armatan caressant nos écoles. La basilique pleure, mais l'Afrique chante, ton âme, François, dans nos cœurs s'enchante. Tu joignes le Très-Haut, dans la gloire infinie, guide-nous encore, depuis l'éternelle vie. Repose en paix, berger de l'espérance, ton legs demeure, tel un baobab immense. Du Bénin au ciel, nous offrons ce chant. François, notre Père, à jamais triomphant. À Akpaki, Hassan, Lénaïque. Merci pour cette œuvre vibrante qui honore la mémoire du pape François, avec tant de cœur et de poésie. Ton talent éclaire nos âmes et célèbre l'héritage d'un guide spirituel. Continue d'écrire, de créer, de porter haut les voix du Bénin et d'ailleurs. Nous t'encourageons chaleureusement et invitons chacun à soutenir ton art, à célébrer ta plume qui tisse des ponts entre les cœurs et les cieux. Il nous a montré qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu, pour demander pardon et pour recommencer. Au cours de ces dernières années, le pape François a fait face à ses propres problèmes de santé avec grâce et courage. Il a continué à servir de phare d'espoir et d'inspiration, même lorsque sa force physique diminuait. Ses dernières apparitions publiques ont été marquées par un palpable de paix et de sérénité. Il savait que son temps sur Terre touchait à sa fin, mais il est resté ferme dans sa foi et son engagement à servir les autres. Le pape François laisse derrière lui un héritage d'amour, de compassion et d'espoir. Il nous a mis au défi de vivre des vies plus simples, de prendre soin des pauvres et des marginalisés et de protéger notre planète. Il nous a rappelé que nous sommes tous enfants Le monde pleure la perte d'un véritable chef spirituel, un artisan de paix et un défenseur des pauvres. Ces mots, priez pour moi, continueront de résonner dans le cœur de millions de personnes à travers le monde. Que son héritage nous inspire à construire un monde où chaque personne est valorisée, chaque voix est entendue et chaque vie est chérie.